Émilien transporté d'urgence à l'hôpital. Personne ne s'attendait à une telle scène ce jour-là. Sur le plateau, tout semblait se dérouler comme d'habitude. Émilien, fidèle à lui-même, répondait avec son calme légendaire et cette intelligence qui le distingue depuis des mois devant les caméras. Mais soudain, quelque chose a changé, son regard a vacillé, sa voix s'est brisée. Un léger tremblement, imperceptible pour le public, a alerté Jessica qui se trouvait à quelques pas de lui. Elle l'a regardé intensément, tentant de capter un signe de sa part, mais Émilien a continué à jouer jusqu'au moment précis où il s'est effondré en silence. Ce fut un choc total. La salle a retenu son souffle une fraction de seconde, suspendue dans l'incompréhension, avant que le cri déchirant de Jessica ne perce le silence, un cri qui a glacé le sang, un cri d'instinct, pur de peur, absolue, de douleur impuissante. Elle a couru vers lui, les larmes déjà aux yeux, suppliant qu'on fasse quelque chose immédiatement. Les techniciens se sont précipités. Les caméras ont été coupées dans la panique générale. Personne ne comprenait ce qui se passait. Émilien gisait là, inconscient, sans réaction. Le présentateur blême essayait de garder son sang-froid, tandis que les secours étaient appelés en urgence. Ce moment restera gravé dans toutes les mémoires, car jamais une telle scène n'avait eu lieu en direct à la télévision. Jessica, agenouillée au sol, tenant la main d'Émilien, murmurait son prénom en boucle comme pour le retenir ici, comme pour le ramener à elle. La tension était insoutenable. Chaque seconde paraissait une éternité. Les battements de cœur des spectateurs semblaient synchronisés avec l'angoisse qui envahissait le plateau. Alors que les brancardiers arrivaient enfin, un silence religieux régnait. Tout le monde fixait la scène, sans oser bouger, sans comprendre comment l'invincible Émilien pouvait se retrouver dans cet état. Lui qui incarnait la maîtrise, la confiance et l'intelligence pure. Le choc était tel que même les caméramans détournaient le regard. Jessica a été la seule à ne jamais lâcher sa main, refusant de le quitter ne serait-ce qu'une seconde, comme si sa présence suffisait à le maintenir en vie, comme si son amour pouvait conjurer le sort, une image forte, bouleversante, qui a ému jusqu'aux larmes ceux qui la voyaient en coulisses, et plus tard, à travers les premières images fuitées sur les réseaux, une question alors brûlait toutes les lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Émilien s'est-il effondré ce jour-là? Était-ce une maladie dont il n'avait jamais parlé, une fatigue accumulée, un malaise soudain, ou quelque chose de plus grave encore? Les spéculations sont allées bon train. Les fans bouleversés n'ont cessé de poster des messages de soutien, tandis que le mystère autour de cet effondrement prenait une ampleur nationale. Jessica a disparu quelques heures des radars, refusant toute interview concentrée uniquement sur l'état de santé d'Émilien. Et lorsqu'elle est enfin réapparue, ce fut avec un visage marqué par la douleur et une déclaration qui a bouleversé toute la France. Ce que Jessica a révélé ce jour-là, face aux caméras, a tout changé, a retourné l'opinion, a provoqué une onde de choc dont personne n'est encore remise aujourd'hui. Si vous avez été bouleversé par ce récit et que vous voulez connaître toute la vérité sur ce qui est arrivé à Émilien, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir. Il a crié son prénom une dernière fois avant de perdre connaissance dans les bras de Jessica. Les témoins parlent d'un regard vide, d'un souffle coupé d'un instant suspendu, où la vie semblait l'avoir quitté d'où le monde. C'est figé, incapable de bouger, comme si une présence invisible s'était abattue sur le plateau. Certains membres de l'équipe, en pleurs, ont quitté le studio, d'autres tremblaient trop pour continuer à filmer. Ce qui est arrivé ensuite dépasse l'imagination, car pendant le transfert d'Émilien à l'hôpital, son rythme cardiaque s'est brusquement accéléré puis ralenti jusqu'à frôler l'arrêt total. Les médecins parlaient d'un effondrement inexpliqué, d'un corps qui lâche sans avertissement, comme si une force intérieure l'avait consumé. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que quelques jours avant le drame, Émilien avait reçu une lettre anonyme glissée dans sa loge. Une lettre menaçante, évoquant des secrets du passé, un passé qu'il avait toujours tenu caché, même à Jessica. Le contenu exact de cette lettre n'a jamais été révélé au public. Mais selon certaines sources proches de la production, elle faisait allusion à une trahison ancienne, à un événement traumatisant remontant à l'enfance d'Émilien, un événement qu'il pensait à jamais enterré. Ce choc psychologique, combiné à la pression quotidienne du jeu et à une fatigue extrême, aurait pu provoquer ce que les médecins appellent un collapsus neurovégétatif, rare mais violent. Entre-temps, Jessica a été entendue à huis clos par la production. Elle aurait avoué que depuis plusieurs semaines, Émilien faisait des cauchemars, qu'il se réveillait en sueur,
appelant quelqu'un par un prénom inconnu, celui de Louis. Un prénom qu'aucun membre de son entourage ne reconnaît. Or, selon un ancien dossier confidentiel qu'un journaliste a pu consulter, Émilien aurait eu un frère jumeau décédé dans des circonstances mystérieuses à l'âge de 5 ans. Un drame jamais mentionné à l'écran, jamais révélé aux fans. Un silence lourd qui pèse désormais comme un fardeau sur tout ce qui s'est passé, car si cette histoire est vraie, si Émilien a grandi dans le deuil, refoulé d'un frère dont l'existence lui aurait été volontairement cachée, cela pourrait expliquer bien des choses, notamment ses absences soudaines, ses pertes de concentration, ses regards fuyants. Quand certaines questions trop personnelles lui étaient posées, ce frère disparut, ce prénom murmuré dans son sommeil, ce passé qui refait surface, comme une vague incontrôlable le jour de l'émission. Cette conjonction d'émotions aurait pu le détruire de l'intérieur. Certains psychiatres sollicités estiment que le corps peut réagir de façon violente face à un traumatisme non traité, surtout sous la lumière crue des projecteurs. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est qu'après son hospitalisation, Jessica aurait reçu un appel anonyme en pleine nuit. Une voix grave lui disant simplement « Il n'aurait jamais dû parler cette phrase ». Glaçante, relance toutes les hypothèses, et notamment celle d'un complot, d'un secret de famille, si lourd qu'il aurait été dissimulé pendant des années, même à Émilien lui-même. Selon des rumeurs venues de sources internes, un membre de la famille éloignée aurait tenté de s'opposer à sa participation à l'émission dès le début, avançant que cela réveillerait des choses trop enfouies, que cela mettrait en danger son équilibre mental. Et pourtant rien n'a été fait. Personne ne l'a écouté car Émilien brillait à l'écran. Il captivait le public, il faisait grimper les audiences, et dans le monde cruel de la télévision, cela suffit souvent à faire taire les doutes aujourd'hui. Certains se demandent si toute cette histoire n'est pas le résultat d'un engrenage fatal, d'un système prêt à broyer même les plus fragiles, pourvu qu'il rapporte gros. Mais le plus saisissant reste à venir, car lors d'une IRM réalisée en urgence, les médecins ont découvert une anomalie cérébrale, une zone hyperactive, jamais diagnostiquée auparavant, située dans le cortex préfrontal, une activité inhabituelle, qui pourrait expliquer son intelligence hors norme, mais aussi son extrême vulnérabilité. Pour découvrir toute la vérité sur ce que Jessica a appris à l'hôpital et les révélations que personne n'aurait jamais cru possibles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. L'histoire ne fait que commencer.